Avec Charles, après l'Assemblée la semaine dernière, c'est au tour du Sénat d'examiner le texte instaurant le pass vaccinal. Oui, ça a débuté hier en commission avec le ministre Olivier Véran qui a présenté son texte aux sénateurs avec une nouvelle métaphore pour répondre à ceux qui mettent en cause l'intérêt de la vaccination. Voyez le vaccin comme un double airbag. L'airbag dans votre voiture, il ne vous empêchera pas d'avoir un accident de voiture si vous devez rentrer en collision avec un autre véhicule. Donc j'ai un double airbag, mais j'ai eu un accident. Ouais. Mais j'ai un double airbag, donc j'ai eu la vie sauve. Mais c'est pas parce que vous avez un double airbag que vous allez rouler à 170. Sinon, le risque d'avoir un accident, il sera encore très important. Le vaccin, c'est un double airbag. Il nous avait déjà fait le coup de la voiture, de la ceinture de sécurité. Voilà, les métaphores voitures d'Olivier Véran. Place aujourd'hui au débat dans l'hémicycle. Alors, a priori, ça s'annonce un peu moins explosif que la semaine dernière à l'Assemblée parce que les sénateurs sont des sénateurs, hein, un peu moins excités que leurs collègues députés. Mais on devrait quand même avoir droit à quelques belles tirades. Je mise personnellement sur le sénateur Claude Malhuret. Il est médecin, fervent défenseur de la vaccination et depuis un an, dès qu'il en a l'occasion à la tribune, il se paye les manifestants anti-pass et anti-vax. La seule liberté que défendent ces leaders de pacotille qui crient à la dictature en France tout en admirant Poutine et Maduro est la liberté de mettre en danger la vie d'autrui au nom de théories qui tiennent plus du champignon hallucinogène que de la science et de certitudes acquises à l'université Facebook section fake news. Ils ne savent même pas localiser leur vésicule biliaire, mais ils ont un avis tranché sur l'ARN messager et l'hydroxychloroquine. Des tirades toujours applaudies au Sénat, mais qui surtout à chaque fois sont très relayées sur les réseaux, déclenchent des milliers de commentaires dans un sens ou dans l'autre. D'ailleurs, Claude Malhuret n'oublie jamais de rappeler à quel point il faut prendre avec des pincettes tout ce qu'on peut lire sur ces réseaux. Il y avait autrefois dans les villages celui qu'on appelait l'idiot du village. Aujourd'hui, les idiots du village global sont sur Internet. Ils croient que la Terre est plate ou que la Lune est habitée parce qu'il y a de la lumière la nuit. En définitive, la meilleure preuve des progrès de l'humanité, c'est qu'en 2500 ans, nous sommes passés de Socrate sur l'Agora à Francis Lalanne sur Facebook. Voilà, le roi de la punchline du Sénat. On verra s'il est aussi inspiré cet après-midi pour les débats publics.